Cette vidéo, je l'ai tournée hier, mais comme un con, quand j'ai mis l'iPhone, j'ai appuyé sur ralenti. Du coup, toute la vidéo de 30 minutes est au ralenti. Du coup, je suis obligé de tout refaire de A à Z. Bref, cette semaine, on essaie de se reprendre en main après plusieurs semaines de dégringolade totale. Pour ceux qui se demandent, moi, c'est Wise Aspirant. En 2023, j'étais gros, pauvre et totalement déprimé. Et j'ai pété un plomb, donc j'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo où je t'explique ce voyage que j'ai entrepris. Depuis, je suis expatrié, je vis ici au Maroc depuis maintenant presque un an et je te raconte tout pour être libre. Donc chaque semaine, je te fais un bilan physique, donc de comment je me comporte physiquement, parce que mon objectif c'est d'atteindre à peu près 10% de body fat pour mon anniversaire qui est en juillet, et aussi de pouvoir tout simplement me sortir un revenu qui me permettra de rester ici au Maroc. Et chaque semaine, je te fais le bilan de mon avancement. Et on va commencer comme d'habitude par le bilan physique, le bilan corporel. Au fur et à mesure de mes recherches, au fur et à mesure de mon avancement, j'ai créé comme des sortes de systèmes, des moyens pour moi simples de me rappeler qu'est-ce que sont les choses les plus prioritaires dans ma journée. Et j'ai inventé une pyramide, et cette pyramide s'appelle la pyramide du corps. La pyramide du corps, elle commence par le sommeil, puis ensuite la nutrition, enfin l'entraînement de manière générale, qui va mener inexorablement à la forme d'entraînement qui est pour moi la plus importante, celle de se défendre. Donc ça va être tout ce qui est art martial, mais aussi la défense à distance avec les armes, etc. Pas encore à ce niveau-là, bien sûr. Je suis encore en train de travailler mon corps tout simplement pour perdre du poids là actuellement, et tout simplement me remettre en forme de manière générale. Mais j'ai déjà plusieurs expériences en termes de sport martial. J'ai déjà fait du MMA, ce genre de choses quand j'étais au lycée. Ce qui fait que j'ai toujours des petites bases là-dedans. Donc ça, c'est bon point. Aussi, j'ai un gabarit qui fait qu'on m'embête pas de manière générale. Mais à terme, c'est vrai que je vais commencer à me tourner vers un peu plus des formes de défense personnelle un peu plus larges. Donc peut-être reprendre la boxe, peut-être me prendre une licence de tir pour faire du ball trap, ce genre de truc. Donc on verra bien à ce moment-là. C'est pas encore prévu pour le moment. Là, vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être en forme. Donc on va commencer tout simplement par la partie sommeil, nutrition et aussi un petit récap de mon entraînement de manière générale parce que je ne suis pas encore dans ces sphères-là de défense. Sur la partie sommeil, cette semaine, je me suis encore levé super tard. Je vous avoue que c'était vraiment dur pour moi en ce moment de me lever à l'heure vers 6h30, je sais pas pourquoi. De la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pété un plomb, je dis c'est bon, on arrête là. J'ai coupé les écrans à 20h30. Ça m'a fait chier 10 minutes et après 10 minutes plus tard, mon cerveau il a commencé à descendre en termes de volumétrie de pensée. Et on va dire 30-35 minutes plus tard, je lisais mon livre, je lisais le Coran dans mon lit. Boum, KO, j'ai commencé à dormir. Et j'ai dormi jusqu'à 11h le lendemain. Donc ça veut dire que j'étais en manque de sommeil monstrueusement. Après ensuite, le lendemain, donc la nuit de vendredi à samedi, pareil, 20h30, plus d'écran. Et là, je me réveille à 6h30 sans mal. Je me réveille même, je crois, à 5h40, donc avant mon réveil, comme si j'étais réglé comme les dernières semaines, quoi, avant les 3-4 semaines de dégringolade. Et là, là, je suis obligé de refaire la vidéo. Et là, je me suis réveillé à 6h, 6h30, sans problème. Et j'ai commencé ma journée tranquillement. Il est maintenant 8h du matin. On est dimanche 25 février. Et franchement, ça passe crème, tout va bien quoi. Sur la partie nutrition, je me suis levé toute la semaine avec un assez gros mal de ventre. Je vous avoue que j'ai pas super bien mangé pour le coup. Ça veut pas dire que j'ai mangé beaucoup. J'ai pas super bien mangé. J'ai pas mangé des trucs incroyablement bons pour la santé. Et en fait là, je pense que là, il faut que je refasse un jeûne. Et je pense que j'ai fait une erreur de pas refaire un jeûne la première semaine de janvier. J'aurais dû refaire un jeûne pour relancer un peu le métabolisme. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui je craque parce que pour plein de choses que je vais vous expliquer plus tard. Mais là, il faut que je recompose un peu mon esprit par le jeûne, je pense. Et c'est pour ça que là, le ramadan, il va arriver, ça va me faire du bien. Je suis trop content que le ramadan arrive. Et enfin, sur la partie training, je me régale. Vous vous doutez bien comme je dors, comme pas possible. J'ai dormi, ça fait 4 semaines que je dors plus de 9 heures par nuit. Et que je mange sans me priver, quoi, clairement. Mais après, je mange des trucs bien, mais voilà, je mange sans me priver. Mais franchement, je dois avouer, je me régale, quoi. L'entraînement, il se passe super bien, j'ai plein d'énergie. J'ai commencé à apprendre le snatch aussi. Bon, c'est un peu rudimentaire, je suis pas encore pro là-dessus, je n'ai pas encore mis beaucoup de poids. Mais en vrai, franchement, je commence à envoyer des beaux mouvements, le clean and jerk. J'ai juste deux choses. La première, c'est le coude gauche et l'épaule gauche. Ça tire. Pas dans le bon sens, c'est pas une douleur articulaire, donc ça c'est un très très bon point. C'est une douleur musculaire, c'est-à-dire quand je suis dans cette position-là, ça tire à l'intérieur de l'épaule. Et du coup, je fais des mouvements de renforcement musculaire à ce niveau-là. Je prends deux disques de 5 kg et je fais des grands mouvements comme ça. Comme ça, je sais pas si on voit bien. Et aussi, je prends un kettlebell. Donc le kettlebell est en haut comme ça. Et je fais des mouvements comme ça. Ça me permet de renforcer mon épaule. Et voilà, je fais ça. Et en général, quand je fais ça, ça me fait plus mal en fait au moment de l'entraînement. Donc je sais pas pourquoi. Là, quand je suis à froid, je le fais, ça me fait mal. Et quand je suis à l'entraînement, après l'avoir fait quelques fois, ça me fait plus mal. Je comprends pas trop. Et bien sûr, j'ai un problème au niveau des dorsaux.
ils sont très 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 tendus, donc je les étire avant de me mettre à l'entraînement et en général ça se passe bien. Et le troisième point, c'est que j'ai des poignets assez fragiles et ça c'est dommage pour le coup. C'est un petit peu dommage, ça fait un peu mal de temps en temps et je sais pas trop pourquoi j'ai autant de... j'ai des poignets aussi fragiles quoi. Donc c'est trop dommage, enfin, je pense que je vais devoir travailler là-dessus aussi sur la partie renforcement des poignets. Bon, la pesée ce matin, bizarrement, en prenant mes mensurations ce matin, j'ai pris 500 grammes cette semaine, mais je suis toujours à 15% de body fat. Voilà, je comprends pas trop pourquoi. Moi je pense que j'ai pris du muscle et pas forcément beaucoup de graisse, et en fait là ça fait maintenant 4 semaines, j'ai pris environ 3 kilos là en 4 semaines, mais je suis toujours à 15-16% de body fat. Donc ça bouge pas. Je vous avoue que je sais pas trop, je pense que je vais commencer à réduire mes calories inexorablement, mais à un moment, c'est vrai que là je perds pas forcément, je prends du poids mais je prends pas forcément du gras quoi. Et ça, c'est une bonne chose, je trouve, personnellement. Sur la partie esprit, de manière générale, je vous avoue, cette semaine, c'était dur. Je vais vous expliquer un peu plus en profondeur pourquoi c'était dur pour moi. Je suis pas déprimé, alors là, pas du tout. C'est encore une fois un truc que je répète depuis maintenant 3 semaines. Je suis pas déprimé du tout, mais c'est dur, tout est dur. Et je sais pas, cette semaine, ma motivation, elle était au plus bas. Alors, pour des raisons que je vais vous expliquer bien plus tard, parce que j'ai déjà fait cette vidéo, donc je connais un peu les conclusions de cette vidéo, parce que, bon, vous savez, je prends des notes, si vous voulez, mais en gros, au fur et à mesure de la vidéo, moi-même j'improvise, je pense que vous le voyez. Voilà, en gros cette semaine c'était dur. C'était vraiment dur, je sais pas trop pourquoi. Ma motivation était au plus bas, enfin je sais à peu près pourquoi. Je vais vous expliquer. En fait, je pense que je vais être honnêtement, j'ai pas mal enchaîné en fait depuis décembre, je viens de le remarquer. Et en fait, je pense que là, je pense que mon corps m'a demandé un petit peu de repos, d'autant plus que je me suis retrouvé des fois dans des situations, et j'y suis un petit peu encore, où mon corps instinctivement me faisait comprendre que j'étais pas au bon endroit. Mais malgré tout, je vais être honnête, il y a des trucs qui restent, comme l'entraînement. L'entraînement commence à devenir vraiment addictif pour moi. Là, pour le coup, je dois me laisser des jours de repos parce que sinon j'y vais tous les jours. Là, vraiment, aujourd'hui, je vais pas y aller, mais ça me fait chier parce que j'ai envie d'y aller et de m'entraîner, j'aime bien ça. J'ai vraiment trouvé, je crois, le moment d'entraînement que je préfère le plus, le crossfit. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais c'est de la merde le crossfit. Non, franchement, j'aime bien, moi. En fait, l'essentiel, je pense, dans la partie training, c'est de bouger. C'est pas vraiment d'aller optimiser forcément une prise de masse, une prise de muscle, etc. Moi, je m'en fous tant que je me lève, j'ai envie de me bouger, que je peux varier les choses au quotidien. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément être le plus musclé, c'est pas forcément être le plus endurant, c'est pas forcément fou des extrêmes. Moi, ce qui me permet, c'est que je me dis que j'ai la condition physique, que si je me prépare 1 semaine ou 2 semaines, je peux courir un marathon, par exemple. Ça me fait kiffer, ça, de me dire ça, tu vois. Je vais galérer, mais je pourrais le courir, quoi. Je sais que je peux compter sur mon corps. Je peux tourner avec des gars qui font du vélo, tu vois. Moi, j'aime bien le vélo, je fais du fixie, moi. Exactement. Donc du vélo à pignon fixe, mais street. Et du coup, je me dis que je peux taper quand même, mine de rien, du vélo avec des mecs qui font de la montagne, tu vois. Donc c'est ça mon objectif. C'est pas vraiment d'être le plus tanké, le plus musclé. C'est vraiment être athlétique, pouvoir faire n'importe quoi. Et avoir l'habilité et la flexibilité et l'équilibre pour pouvoir faire du surf après derrière, tu vois. C'est ça mon objectif, c'est plus ça. Il y a des trucs qui restent. Donc l'entraînement, ça bouge pas. Franchement, ça fait trop du bien. Et vraiment, là, pour le coup, là, je me suis dit aujourd'hui, tu y vas pas. Mais franchement, pour être honnête avec vous, si je termine rapidement là tout ce que j'ai à faire entre vous et moi, je pense que je vais y aller. Je pense que je vais aller me poser dans un café. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je pense que c'est un moment pour moi qui va être important. J'ai envie de me reposer un petit peu, de me détendre parce que là, en fait, je vais vous expliquer par la suite. Mais là, je vais repartir sur une nouvelle phase un peu plus intense. Il faut que je me pose un petit peu et je me repose. Bon, on va passer du coup à la partie finance aujourd'hui. Alors, je vous remets un petit peu le schéma de ma stratégie. Je sais que ça peut être un peu complexe à comprendre, mais je vais essayer de le reprendre de manière générale. Dans le grand rectangle noir que vous voyez, donc avec les contours noirs, il y a au milieu une sorte de flèche qui passe du noir au orange. Cette flèche, c'est le framework AR. Donc 3R et 3A. Alors le framework AR, il est utilisé beaucoup en marketing pour en gros représenter le chemin que prend n'importe quel prospect pour devenir un client. Alors je vous les refais. Donc dans le framework AR, c'est des mots qui représentent en fait une situation d'un prospect. Donc le prospect, il est en awareness, ça veut dire il est au courant de vous dans le marché. Il a pris conscience de votre présence dans un marché. Ensuite, il a une acquisition. Peut-être qu'il vous considère comme une solution. Alors, on n'est pas encore sûr, il ne vous a pas acheté, mais il vous considère. Peut-être qu'il vous a follow sur les réseaux sociaux. Activation, vous l'avez contacté, ça te dirait qu'on prenne un rendez-vous ensemble. Et après, revenu, vous arrivez à lui vendre un truc lors de ce rendez-vous. Enfin, il y a rétention, ça veut dire qu'il reste avec vous à long terme. Et enfin, référol, comme il reste avec vous, il en parle autour de lui. Et ça, en fait, si vous voulez, c'est le chemin que prennent tous les prospects dans un schéma dans une logique de devenir un client. Et en gros, si vous voulez, il y a 2 chemins, si vous voulez. Il y a le chemin de Wise Aspirant, comme je vous ai dit, le chemin de moi sans masque. Et donc, de ce fait, je place au quotidien des actions au niveau de ce funnel de conversion pour avancer. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour Wise Aspirant, tous les jours, je vais produire une vidéo qui donne une idée de business sur TikTok. Et ces gens-là, à la fin de la vidéo, je leur dis, si tu veux en savoir un peu plus sur le business, n'hésite pas à venir sur ma chaîne YouTube pour savoir tout simplement ce que je fais au quotidien pour avancer. Et là, du coup, ça va être la partie acquisition pour moi. C'est les personnes qui vont venir. Après, la partie activation,
Je sais pas vraiment ce que je peux faire pour le moment en termes d'activation. J'ai pas encore assez d'abonnés pour me poser ce type de questions. Moi aujourd'hui je fais du contenu sur Wise Aspirant vraiment pour le kiff. Et pour être honnête avec vous, sur la partie monétisation revenus, je suis pas encore sûr de ce que je veux faire. Peut-être que je pense à une communauté une communauté peut-être Discord gratuite, je pense, on verra. Mais en tout cas, ouais, je sais pas encore ce que je veux faire. Moi, c'est vraiment pour le plaisir et comme une forme de journal pour moi, ça me fait du bien de faire des vidéos pour expliquer. Je peux voir des patterns en fait. Et donc, du coup, voilà. Donc, pour la partie Wise Aspirant, vous savez, j'ai une offre qui est simple c'est une idée de business par jour en 2024. Et si tu veux la vérité sur le fait de monter son projet, au niveau de l'awareness, donc l'awareness, c'est toutes les vidéos que je poste sur TikTok. Bah, franchement, tout se passe bien. J'ai à peu près mes 10 abonnés par jour, voire même plus. Vraiment, pour une demi-journée de travail, c'est ultra performant. Moi, je suis plutôt content. Hein. Je cherche pas plus que ça. Surtout que, n'oubliez pas, moi, mes vidéos, elles passent dans un public qui parle pas français. Donc, quand toutes mes vidéos sont en français, je parle pas bien déjà encore. Genre, j'ai pas mal de gens qui me suivent, quoi. J'ai 3500 abonnés. Ça avance pas aussi vite que j'aimerais, mais genre, en vrai, en soi, franchement, pour une demi-journée de travail, je trouve ça carré, en fait, en termes de retour sur investissement. Pour YouTube, pas de nouveaux abonnés pour cette semaine. Mais merci du coup pour le soutien à Kid Across. Je pense que c'est mon gars Simo qui m'a mis un commentaire sur ma dernière vidéo, donc je le remercie là-dessus. Et Ahmed qui m'a soutenu lors de ma vidéo de la 24e semaine, il me semble. Donc je les remercie tous les deux pour les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, pour la partie sans masque, qui est en fait le gros du gros dans ma journée, j'ai une offre qui est bien spécifique. Pour ceux qui se rappellent, moi avant, je proposais mes services gratuitement. J'ai offert ça gratuitement pour avoir un maximum de retours clients, essayer d'apprendre et aussi de me mettre le pied à l'étrier. Et je dois être honnête que cette semaine, il s'est passé pas mal de choses qui m'ont permis d'apprendre et qui aussi sont totalement corrélées avec mon comportement depuis maintenant 3-4 semaines où je dors mal, je mange mal, etc. Et pour ceux qui se rappellent, en gros, la semaine dernière, j'ai rencontré des personnes qui avaient des call centers. Moi, ce que je propose aujourd'hui comme service, comme offre, c'est très simple. C'est la possibilité d'avoir plus de rendez-vous qualifiés. Donc imaginons que tu sois un business, je sais pas moi, qui vend des panneaux solaires. Tu aimerais avoir plus de rendez-vous qualifiés avec des clients qui seraient potentiellement intéressés pour poser des panneaux solaires chez eux. Moi je peux te ramener ça, je peux te mettre une infrastructure en place, je peux te mettre tout un tas de systèmes en fait. Et je peux te mettre aussi une personne qui peut appeler de A à Z, le former, faire en sorte qu'elle soit bonne au téléphone, etc. Donc ça c'est un peu ce que je propose aujourd'hui. Et j'ai rencontré plusieurs personnes dans les dernières semaines pour potentiellement rajouter cette brique qui me manquait et qui est largement essentielle aujourd'hui dans le monde en France, c'est la partie calling, donc la partie phone call. Aujourd'hui, moi, je pourrais très bien le faire, mais le problème, c'est que aujourd'hui, si je prends juste 2 clients, moi, je suis foutu. Dans le sens où je vais prospecter le matin pour un client, l'après-midi pour un autre client, et après, à la fin de la journée, j'ai une tête comme ça, et je suis complètement lessivé et je fais rien d'autre, ça veut dire que je ne contacte pas de nouveaux clients. Alors que si je m'associe par exemple avec une personne qui a un call center, qui me met en place des agents, et qui me laisse la main sur ces agents, je pourrais les former pour arriver au même niveau que moi par exemple, parce que j'ai une très grosse expérience là-dedans, j'ai fait presque toute ma carrière là-dedans, et du coup les amener à un niveau qui sera encore plus convenable, voire même meilleur que moi, j'espère, et pouvoir en fait scaler, tout simplement avoir du monde qui travaille pour moi très rapidement, et pourquoi pas après derrière s'associer avec la personne, embaucher ces gens, enfin bref. En gros, là pour le moment c'est vraiment je travaille en freelance avec eux, et à terme pourquoi pas potentiellement m'associer avec un truc ou monter mon propre call center. Je vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines, parce qu'aujourd'hui c'est le meilleur des deux mondes pour moi, c'est le meilleur ROI que je peux avoir entre mes compétences que j'ai actuellement et le Maroc tout simplement. Et je pense que là ça va être super. En plus de ça, je le sais très bien, les personnes qui travaillent dans les call centers, tout le monde se plaigne, il y a plein de musique de rap qui parle de la vie de merde que tu as quand tu es dans un call center, et moi je vais arriver avec la patte un peu française, un peu avantage moi il faut que je sache un truc, moi je peux rapporter bien plus d'argent à un gars qui fait 50 appels par jour, ultra qualifié, ultra quali, etc., qu'un pauvre gars qui est dans un call center, qui travaille par exemple pour Orange ou Free, qui font 200 à 300 appels jour. C'est une prise de tête, t'imagines 200 à 300 appels jour, c'est normal, ils pètent un plomb. Alors moi j'aimerais juste leur dire, vas-y, t'en fais que 50, mais t'en fais 50 qui vont te coûter 250 € le rendez-vous prix. Ça, je peux facturer facilement ça à un client. Après ça, après avoir rencontré ces gens, j'ai gardé un call center qui était sympa, je vous en ai déjà parlé, c'est un franco-marocain qui le tient, avec qui j'ai un bon feeling, et aussi un autre, on va voir comment ça se passe, mais ça c'est plus pour la partie vraiment anglophone, donc tous les clients un peu anglophones, je vais leur envoyer à un autre. Et cette offre elle est simple, c'est que je te construis une équipe qui te prend des rendez-vous qualifiés avec ta cible pour 5 000 € par mois sans engagement, et si je te ramène pas 10 rendez-vous le premier mois, je te rembourse à 100%. Ça, c'est l'offre que je propose. Cette offre, je ne l'ai pas encore présentée au grand public d'un point de vue awareness. Donc là, on revient sur la partie awareness du framework art. Je ne l'ai pas encore présentée au grand public, donc ça, c'est pas important sur la partie awareness. Par contre, je vais vous parler des vidéos sur LinkedIn que je poste. Et je vais être honnête, LinkedIn, c'est un réseau social que j'ai beaucoup de mal à comprendre, vraiment. C'est très compliqué. Quand je fais des vidéos TikTok-like, vraiment comme sur TikTok, ça marche pas. Quand je fais des vidéos de 3 minutes, ça marche pas.
Quand je mets pas de description, ça marche pas. Quand je mets une description, ça marche un peu mieux. Mais les gens qui like, c'est pas les gens qui sont dans ma cible, alors que clairement, que j'ai mis dans la comment te dire, dans la description, c'est censé cibler les bonnes personnes. Vraiment, LinkedIn, c'est très bizarre comme réseau social. J'arrive pas. Et en plus de ça, le délire de... Ils se sentent trop de... Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai l'impression sur LinkedIn, c'est les 4-5 mêmes personnes qui réussissent. Et quand j'ai les 4-5 mêmes personnes, c'est pas genre, je pourrais les citer. C'est qu'il y a toujours 4-5 types d'archétypes qui réussissent tout le temps. Donc, t'as le sales manager qui a des tatouages et un t-shirt blanc avec les manches retroussées. Donc, il est un peu musclé. Jean-Michel costume, DRH depuis 40 ans, 60 ans d'expérience dans son métier. Voilà, tu sais, t'as des archétypes comme ça que tu peux retrouver partout. T'as le mec un peu tech avec des lunettes rondes comme ça, un peu rondes à la Harry Potter, tu vois. Il met derrière, il met des chaussettes, des trucs en flanelle. T'as le gros barbus en chauve qui est genre dans le marketing. C'est toujours les mêmes gars, tu vois. Et c'est ultra casse-couille parce qu'en fait, le bon côté en fait de TikTok, c'est qu'aujourd'hui TikTok, son algorithme il permet en fait de toucher des gens qui sont déjà dans le même intérêt que toi. Ils ont un meilleur algorithme en fait. Et l'algorithme LinkedIn, putain de merde, c'est oh là là là, je te jure, c'est trop. C'est vraiment trop. Mais n'empêche, je me dis que là, vraiment, de plus en plus, j'ai envie de partir sur un autre réseau social, tu vois. Genre limite. Mais après, on va voir. Je vais continuer à tester. On va voir encore comment ça fonctionne. J'ai testé des nouvelles formes de contenu, mais on va voir comment ça fonctionne. Mais LinkedIn, putain, mais quelle prise de tête. C'est vraiment le pire réseau social du monde, genre. Sur la partie acquisition, comme vous le savez, moi, sur la partie acquisition, je peux faire 2 actions pour attirer un maximum de personnes. La première, c'est créer des lead magnets. Et la deuxième, un lead magnet, c'est en fait un truc qui pourrait intéresser ton prospect, mais qui répond à une partie d'un problème qu'il a. Par exemple, je te donne un exemple. Un bon lead magnet, si tu vends par exemple des panneaux solaires, on reprend l'exemple des panneaux solaires, c'est de par exemple mettre une estimation sur son site internet, et pour avoir l'estimation, il faut que tu rentres ton mail. Ça, c'est un lead magnet. Et après, ce mail, tu auras juste à le recontacter pour lui prendre un rendez-vous avec lui. Ça, par exemple, c'est tout bête, c'est un lead magnet. Et la deuxième partie, c'est les contacter pour prendre des rendez-vous avec eux. Sur ces 2 points, quand j'ai retravaillé mon offre, vous savez, la semaine dernière, j'ai retravaillé mon offre de A à Z. C'est pour ça que je suis sorti avec cette offre à 5 000 € récemment. J'ai trouvé plein d'autres idées de lead magnet, parce qu'en fait, quand tu prends le livre 100 Million Offers d'Alex Hormozy, il te demande de prendre toutes les étapes possibles, imaginables que va emprunter ton prospect pour régler son problème, que toi tu vas lui régler à sa place, donc de A à Z. Et du coup, quand tu prends toutes les étapes possibles, imaginables, il te demande de faire, s'il te donne $1 million pour régler ce problème-là, qu'est-ce que tu fais? Et s'il te donne $10, qu'est-ce que tu fais? Et donc du coup, ça te permet comme dire, il le dit dans le livre, c'est en anglais, il te dit stretch your mind, ça veut dire écarter ton esprit pour que tu puisses avoir une idée de ce que tu pourrais apporter en done for you à 100%, où le mec te donne 5 000 € par mois et tu peux le faire tout de A à Z, et il te donne que 10 centimes, qu'est-ce que tu fais avec? Et donc du coup, ça te donne plein d'idées de lead magnet, parce qu'en fait, tout simplement, pour chaque étape, je peux dire, je le fais pour lui, ou je te fais une vidéo qui t'explique, par exemple. Et donc du coup, c'est un super lead magnet en fait. Et donc du coup, forcément, j'ai pas commencé encore la prospection, vous le savez. J'ai pas aussi commencé la partie lead magnet, etc. Mais le problème, en fait, c'est que moi, j'ai un gros souci. Je pense que c'est aussi pour ça que la partie awareness ne fonctionne pas. C'est qu'en fait, j'ai pas une cible bien définie. Aujourd'hui, j'ai des entreprises B2B. Mais je sais très bien qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je trouve une cible à contacter. Et c'est laquelle qui a le meilleur ROI. Et j'ai déjà fait cet exercice il y a 2 semaines. On arrive aux mêmes conclusions, mais c'est toujours pas niché. Tu vois, je n'arrive pas à prendre une décision. C'est très dur pour moi de prendre une décision. En fait, c'est parce que c'est psychologique. Je vois passer des trucs où je pourrais aider la personne, et en fait c'est très compliqué de me dire écoute, moi je vais me spécialiser que sur les cabinets de recrutement, je vais me spécialiser que sur les vendeurs de panneaux solaires, je vais me spécialiser que sur les startups, je vais me spécialiser que sur les installateurs de piscines qui sont des super business, ou que sur les agences marketing qui sont aussi des super business. Mais comment faire, comment choisir? Donc je pense que là, dans les prochaines semaines, pour essayer de trancher ça une bonne fois pour toutes avec un retour marché, je vais envoyer 100 messages à chaque business que je pense être des bons business. Mais c'est tellement dur, c'est tellement dur. En fait, je pense que c'est ça en fait que la plupart des gens ont du mal à faire quand ils lancent un business, c'est de trouver la niche dans laquelle ils vont se lancer, et c'est compliqué de fou en fait, c'est putain de compliqué, tu vois. Donc sur la partie activation, donc prise de rendez-vous, malgré tout, j'ai toujours 1 ou 2 rendez-vous qui tombent chaque semaine avec des personnes. Donc je suis toujours, tous les jours, je parle au moins à une personne. Et surtout, cette semaine, truc super important de l'activation, j'ai fait des présentations de cette offre à plein de monde, donc à 4 personnes, il me semble. Je vais être honnête avec vous, je pense pas qu'ils vont payer, qu'ils vont accepter mon offre, parce qu'en fait, tout simplement, elle est chère pour eux. Il faut savoir que moi, j'ai offert mes services gratuitement, et les personnes que j'ai contactées et que j'ai présenté l'offre, c'est les personnes avec qui je bossais de manière générale gratuitement. Et en fait, je me rends compte, ils n'ont pas les sous, en fait. C'est normal qu'ils voulaient bosser avec moi, parce qu'ils n'ont pas les sous. Et donc, en fait, j'arrive dans une situation qui, en fait, la raison pour laquelle je me suis laissé un petit peu aller cette semaine, ces 3-4 semaines, c'est ma faute. C'est qu'en fait, moi, j'ai un gros problème. En gros, dans la vie, il y a 2 manières de
perdre la motivation, moi je trouve personnellement. La première, c'est ne pas être au bon endroit. Tu sens clairement que t'es pas au bon endroit. Et la deuxième, c'est t'es au bon endroit ou t'es sur le bon chemin pour avancer, mais tu fais pas les bonnes actions. Alors la première est beaucoup plus grave que la deuxième. Parce qu'en fait, les actions, tu peux tout simplement les changer, tu vois. C'est juste, tu fais mal les choses, et après, une fois que tu fais bien les choses, ben, ça va encore plus vite. Mais tu es sur le bon chemin, au moins. Parce que là, en gros, aujourd'hui, je vous raconte, mais là, je suis qu'à 50% en fait, de ma puissance de frappe. Depuis maintenant 3-4 semaines, je suis qu'à 50% de mes habitudes, et je suis donc à 50% de mes performances. C'est normal. Mais en fait, tout simplement parce que je vois bien que ce que je fais au quotidien, c'est pas la bonne chose à faire. Je vous explique. Je veux faire mes services gratuitement pour me lancer. Donc ça, je le regrette pas du tout, franchement, et je le conseille à faire à tout le monde. Mais arrive un moment, quand tu es avec des clients qui ne te payent pas et qui te considèrent comme si tu devais leur faire un truc qui coûte 10 000 euros, ben moi en fait je vais t'expliquer, va te faire bien enculer. Voilà, désolé de dire aussi méchamment, de le dire bien comme ça bien dur, mais en fait à un moment, t'as des mecs, c'est pas qu'ils me parlaient mal, mais en mode genre, mais si t'es pas content de moi, t'as qu'à me dire ciao, tu vois, genre, qu'est-ce que je te coûte rien, tu vois, c'est pas comme si, tu vois, il y a des mecs vraiment, ils sont un peu psychopathes, ils se rendent pas compte, tu vois. Moi j'ai parlé avec un gars, le mec il vient me voir, il prend un rendez-vous avec moi. Donc ça n'a rien à voir, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Il prend un rendez-vous avec moi, il me dit, ouais en gros là j'ai cramé 100 000 euros, il me reste 30 000 euros sur mon compte, je viens de faire une levée de fonds, et j'ai besoin d'avoir plus de rendez-vous qualifiés. En gros là aujourd'hui je vais exécuter un nouveau pivot sur une nouvelle verticale, bref un truc ultra ambitieux qu'il faut minimum 3 personnes je pense pour faire ça. Il me dit, ben voilà, j'ai besoin de toi pour faire ça. Je fais, ok, cool, ben moi je vais te faire une offre. Et puis voilà, il me dit, non, mais moi j'aimerais que tu me fasses payer au rendez-vous prix, etc. Machin, là. Et moi j'étais là, je fais, mais attends, tu me demandes de monter un pole size de A à Z et tu me demandes que je te fasse payer au rendez-vous prix, mais en fait, tu te prends pour qui, tu vois. Et quand je lui fais l'offre, il me dit, bah voilà, tu as essayé de me vendre exactement ce que tu voulais me vendre et tu m'as pas écouté. Je fais, mais attends, en fait, c'est genre, je sais pas comment t'expliquer, c'est les gens qui vont au concessionnaire Porsche, tu vois, qui vont prendre une Porsche et tu sais, genre, ils sont outrés qu'une Porsche ça coûte 100 000 euros. Mais tu sais, tu vas où? Genre, tu sais, ça me rend fou, genre. Le mec, il va à Porsche, il me dit, mais comment ça, je dois payer 10 000 euros en plus pour avoir les sièges baquets et le cuir? Comment ça? Et tu sais, il est là. Et tu sais, il est outré, genre, mais comment ça? Genre, je trouve ça inadmissible. Ramenez-moi le directeur, limite, tu vois, genre. Mais attends, mais tu vis dans quel monde, frère? C'est toi qui fais le con, c'est toi qui crame ton argent. Et après, c'est à toi, tu viens me voir et tu me dis, ouais, genre, en gros, t'es un escroc, il met ça à demi-mot, genre, dans ses phrases, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est quoi ces gens? Et en fait, c'est une chose qui est sûre, c'est que l'entrepreneuriat français, il est mort, frère. J'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc, du coup, tous ces clients gratuits, là, ça m'a un petit peu saoulé, je vais être honnête avec vous. Ils n'ont pas l'argent, clairement. Quand je me suis mis des métacritères aujourd'hui, dans les prochaines entreprises que je vais prospecter de A à Z, et c'est des entreprises que je pense ne poseront pas de problème sur la partie facturation. Et ces métacritères, je vous les donne quand vous faites du service, en tout cas quand vous avez une agence de manière générale, marketing, une agence call calling comme moi, etc. 3 critères simples. La première, c'est il faut qu'ils aient un revenu de 50 000 euros par mois minimum. Il faut qu'ils aient 40% de marge en moyenne. Et il faut qu'ils aient un panier moyen qui dépasse 1 000 euros. Si vous avez ces 3 métacritères dans une entreprise, il y a 80% de chances qu'elle peut au moins vous payer. Après, je dis pas que vous allez vous entendre avec elle, je dis pas qu'elle a un besoin, je dis juste qu'elle peut vous payer, c'est sûr et certain. Que vous lui facturez 10 000 euros, 5 000 euros, je pense qu'elle peut vous payer. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, s'ils n'ont pas ces 3 critères, j'oublie. Je vais pas aller dans le surapprentissage et me dire que maintenant, c'est sûr, il faut qu'elle ait absolument ça. Je vais peut-être trouver des trucs, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai un client avec lequel ça se passe super bien, qui a de l'argent, je le sais très bien, qui peut me payer très bien. Eh ben, ce mec-là, il me donne 1 000 euros et c'est juste du conseil, tu vois. Tous les mois, je lui donne du conseil, tu vois. Et en fait, demain, si je lui dis, écoute, ça te dirait que je fasse un truc un peu plus concret, je te prends des rendez-vous qualifiés, il va pas dire non. Et donc ce mec-là, forcément, je pense, va être mon premier client et c'est le client que j'ai en ce moment, en fait. En termes de réflexion que je me suis fait là cette semaine, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, je vais pas laisser des gens qui ne réussissent pas, qui sont clairement pas... En fait, c'est pas bien ce que je veux dire, mais je peux pas écouter un gars qui a pas atteint ce que je veux, ou du moins qui fait pas les choses comme, je sais pas comment t'expliquer, ça veut pas dire que genre par exemple si t'as exactement la vie que je veux moi, je vais pas t'écouter, c'est pas ça, mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bons. Et si t'es un con qui a cramé 100 000 euros de ta boîte et qu'aujourd'hui t'es bloqué et tu dis je viens chercher de l'aide auprès d'un freelance et il va tout faire pour dévaluer ton service, ça j'aime pas du tout, tu vois. En fait, je veux dire, c'est même pas en mode ah là là c'est dur, le business, c'est même pas ça. C'est en fait pourquoi tu es venu me parler dans un premier temps, en fait. Tu nous as fait perdre du temps à tous les deux. Et lui en plus de ça, il essaie de bredouiller, je le vois arriver gros comme un camion, enfin tu me la fais pas à moi, tu vois. Plus d'expérience que le mec en fait en plus de ça, tu vois, genre j'ai vécu dans des endroits très politiques. Je sais ce que c'est de vouloir descendre un gars pour pouvoir monter dessus. Je l'ai vu en direct faire des gens faire ça devant moi, tu vois. Genre c'est pas à moi qui va me faire ça, tu vois. Donc du coup, je le vois arriver grosse comme une maison et je me dis mais pourquoi j'ai pris son rendez-vous, tu vois. Même pas en mode je lui en veux, il essaie de se jouer un rôle, c'est pas grave, tu vois, mais pourquoi moi j'ai accepté, tu vois, alors que je le sentais. C'est ça qui m'énerve à chaque fois, c'est que je sais pas dire non en fait. Parce que le gars, je le vois arriver. Rien que sur la photo de profil, quand je suis allé voir son profil sur LinkedIn, je savais qu'il allait me casser la tête et je prends quand même le rendez-vous. J'ai un problème, c'est que je suis trop gentil, j'aime bien dire oui,
Je veux aider les gens, tu vois. Et ouais, je suis un peu, c'est un peu nia, mais tu vois. Mais quand même, mine de rien, en fait, c'est que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu dans ma vie. C'est que tu as la capacité d'arracher la tête à quelqu'un. Mais vraiment, littéralement. Tu vois, il y a des choses que tu peux arracher la tête de quelqu'un, mais vraiment violemment, lui faire beaucoup de mal. Et en fait, comme toi, t'es gentil, que tu sais que tu peux lui faire du mal et tu connais tes capacités, bah, t'es gentil avec les gens parce que tu te dis quand même, mine de rien, faut pas être un enfoiré avec les gens. Et là, le mec, il prend la confiance. Tu le calmes très vite, hein. En général, il comprend très rapidement qu'il a dépassé les bornes. Il suffit de me dire les bonnes choses, tu vois, ou de faire les bonnes choses. Mais putain, tu te dis, putain, pourquoi je l'ai laissé faire, tu vois. Et en fait, c'est chiant et tu te dis, en fait, il faut être un enculé avec les gens, il faut être un enfoiré, faut être un vrai hagar en fait avec les gens. Il n'y a pas d'autre solution. Heureusement, Allah fait bien les choses. Il y a peu de gens qui sont des gens bien. Et ce peu de gens-là, ils te rattrapent le 90% qui sont des gros fils de pute. Et franchement, je vais être honnête avec vous, j'en parlais encore hier avec ma copine, mais j'en ai marre, genre, des humains. J'en ai marre des humains. J'en ai vraiment marre, genre, c'est dur, l'humain de manière générale. Je dis pas que je suis parfait, hein. Loin de là, hein. Je dis pas du tout que je suis parfait. Mais putain, c'est un truc de fou. Je vais te parler d'une autre anecdote, j'étais à la salle. Bon, déjà, à la salle, toutes mes barres, elles sont tordues. J'ai jamais vu une salle comme ça. Toutes les barres olympiques, sans exception, moi je fais presque tout à la barre, elles sont tordues. Donc c'est toujours une galère, quand tu arrives, tu dois trouver la barre qui est pas tordue. Il y en a 2-3 dans la salle. Et en général, c'est les mecs qui font du bench press, parce qu'ils font tous du bench press. Je comprends pas, tu vois, ils ont tous les corps comme ça, du coup, tu vois, parce qu'ils ont que des pecs. Ils ont pas de dos. J'ai fait ça aussi, hein, donc je sais très bien ce que c'est. Et je vais le voir et tout, le gars, je lui parle, je dis, excuse-moi, et tu sais, je parle pas bien d'Elijah. Et je lui dis, avec un grand sourire comme ça, je vais le voir, je fais, excuse-moi, la barre, tu vois, je lui fais comprendre, je fais ça, oui, tu vois, je le fais. La barre, combien de temps comme ça? Et le gars, je sais pas ce qu'il lui prend, genre, il devient ultra agressif d'un coup, genre. Et en fait, il faut savoir que dans ma salle, c'est que des mecs comme ça, genre. Que des mecs, tu sais, qui regardent trop de vidéos en mode motivation, The Darkness Inside Me, tu vois, genre, ils mettent des. Tu vois, ils sont trop dans un délire, genre, mais c'est trop drôle, tu vois. Mais c'est pas grave, tu vois, genre, moi, je fais mes entraînements, je m'en fous. Et là, le gars, il devient ultra agressif. Il dit, non, c'est bon, la barre. Je dis, non, mais moi, c'est que la barre qui m'intéresse, je veux savoir combien il te reste. Il me dit, il me reste 5 séries de 10. Et moi, je le regarde comme. Je le vois, il est agressif. Et je le regarde, je mets la main sur son genou comme ça, parce qu'il était assis sur le bench. Je fais, excuse-moi, peut-être que je me suis mal exprimé. Et il me dit, non, tu me touches pas là. Et moi, gentil, tu vois, alors que le gars, je peux le tuer. Genre, vraiment, littéralement, son physique faisait pas le poids, tu vois. Genre, vraiment, genre, je le casse en deux. Genre, vraiment, il n'y avait pas de. Si vraiment il mettait KO, vraiment je me remettais ma vie en question, tu vois. Et je lui mets le truc comme ça, il me dit, ah, me touche pas. Je lui dis, mais pourquoi t'es agressif comme ça? Je te demande juste si la barre. Il me dit, non, mais c'est bon, allez, bonne journée, hein. Je t'ai dit 5 10, c'est bon, bonne journée. Il se met sous la barre et tu sais, il est fuyard un peu. C'est même pas en mode, bon frère, je te dis qu'il se lève, il essaie de. C'est même pas. Il fuit la situation et en même temps il est agressif. Une vraie action de merde, j'allais dire une dinguerie là, mais une vraie action de trop du cul, tu vois. Et moi je le regarde comme ça, je suis choqué, je dis, mais pourquoi il est agressif comme ça, tu vois. Genre vraiment, genre je me tourne et tout, genre. Je dis, mais vous voyez pas. Et tu sais, je vois les autres, ils sont là, ils voient l'action, ils se disent, putain, et ils doivent se dire, putain, comme il a trop bien répondu, le mec, tu sais. Genre, tu sais, t'es comme ça, tu retournes prendre ta barre. Au final, j'en ai trouvé une autre. Tu te dis, mais pourquoi je suis sorti en fait? Pourquoi je suis sorti? Les gens, ils sont bizarres aujourd'hui, vraiment, ils sont tendus, je comprends pas, tu vois. Je peux comprendre, il y a des tas de choses qui font qu'il y a de quoi être anxieux, tu vois. L'intelligence artificielle, le réchauffement climatique, le fait que ce soit la merde pour faire de l'argent. Mais putain, frère, c'est pas nous c'est pas le mec qui vient de demander ta barre le fautif, tu vois. Ça, c'est une phrase que je tiens de la série Peaky Blinders que j'ai kiffé. En gros, dans la série Peaky Blinders, à un moment, il y a les fascistes et les mecs d'extrême gauche qui sont à deux doigts de se rentrer dedans. Il y a à deux doigts d'avoir une guerre civile en Angleterre. Et Tommy Shelby, il dit dans un bocal, il y a des fourmis rouges et des fourmis noires, ok. Tant que les fourmis rouges et noires sont de leur côté, que voilà, ils font leur vie, etc., il n'y a pas forcément de problème. Mais il y a quelqu'un un jour qui vient, qui secoue le bocal, et du coup, les fourmis rouges et les fourmis noires, pensant que la fourmi rouge lui a donné un coup d'épaule, commencent à se battre et s'entretuer. Le problème, c'est que personne dans le bocal s'est demandé qui est-ce qui a secoué le bocal dans un premier temps. Et en fait, c'est ça, en fait. Genre, on se rend pas compte qu'en fait, au-dessus, ça commence à se gaver, ils sont bien dans leur coin et tout, etc. Mais nous, on s'entretue entre nous, tu vois, et c'est complètement con. Et tu les vois, genre, je te donne un autre exemple. Je sais très bien que le mec, quand il est venu me voir là par rapport au business et qu'il m'a dit, ouais, crée-moi une équipe sales de A à Z, il s'est dit, putain, c'est un petit jeune, je vais essayer de je vais le casser comme ça, il va travailler pour moi gratuitement, je vais me mettre bien, tu vois. Frère, t'es un malade mental, gros. Tu veux quoi en fait? Genre, tout travail mérite salaire, t'as vu? Déjà, je travaille gratuitement, je suis gentil, frérot, tu vois. Et donc, du coup, là, je pense que lundi, donc demain, je vais prendre rendez-vous avec tous ces gars là, un peu chiants. Je leur dis, écoutez, moi j'arrête de bosser avec toi. Je te demande même pas de client testimonial, tu vois. Je pense que je vais leur dire même ça parce qu'au début, moi, c'est pour ça que je bossais. Ou quoi que non, je vais leur dire, je suis un ouf, moi, en vrai. Je suis un ouf, moi.
Je leur prends le client testimonial, il est un malade, ouais. Je travaille pour eux presque un mois gratuitement, frère. Et je te prends le client testimonial, et après, à partir de là, moi, je commence à la prospection et contacter des gens avec qui j'ai envie de bosser, tout simplement, tu vois. Et avec qui pourront me payer, tout simplement. Et donc, du coup, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que comme j'étais dans ce marasme-là, j'avais pas très envie. Le matin, c'était dur de me lever, mais j'étais pas démotivé dans le sens déprime, dans le sens la vie est dure, tu vois. C'était pas ça, c'était plus en mode putain, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je me lève le matin? Et moi, l'illogisme, j'ai beaucoup de mal, ça me fait vraiment mal au cerveau. Genre vraiment, j'ai du mal à processer, ça me fait mal au cerveau quand les choses sont illogiques. Et je me disais, mais je me lève, je fais pas les bonnes choses. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour faire les bonnes choses? Ça veut dire arrêter avec eux. Et je le savais dans le fond, au fond de moi je le savais, mais je voulais pas me le refuser parce que je me disais un peu d'un point de vue psychologique, mais si j'ai pas eux, j'ai quoi? Mais en fait, ils me payent pas, donc au final, j'ai rien. Donc à part perdre mon temps pour aller contacter d'autres personnes, ben, j'ai rien. Donc en fait, logiquement, à un moment, il faut se regarder en face et il faut se dire, on arrête. Tu vois, il faut arrêter la gratuité. Il faut passer là-dessus. Ça m'a aidé de fou. Je vais peut-être récupérer des clients testimonials. Mais après, à partir de là, genre, on avance, tu vois. On avance de fou et on va les chercher. Et donc, du coup, ça va relancer une autre dynamique là dans les prochaines semaines. C'est la prospection à froid, qui est sans doute le truc le plus dur au monde. Tu vois, c'est vraiment trop dur, genre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 4 manières de pouvoir aller chercher des clients que tu peux faire toi-même. Et il y en a 4 autres que tu peux faire à d'autres personnes, mais ça, on en parlera à un autre moment. Bien plus tard, quand j'aurai mes premiers employés, par exemple. Bah, la première, c'est parler à ton audience chaude. Donc ça a été le moment où, en décembre, où j'ai contacté tout mon réseau LinkedIn pour leur proposer mes services. La deuxième, bah, c'est de créer du contenu. Je suis en train de le faire actuellement. La troisième, bah, c'est faire du paid ads. Payer une audience pour qu'elle puisse regarder une vidéo ou un contenu que tu proposes. Et enfin, faire du call outreach. Et des 4, la prospection à froid, c'est bien plus dur. Pourquoi? Parce que c'est inhumain. La prospection à froid, si c'est mal fait, encore une fois, prospection à froid, bah, c'est un truc qui peut te rendre un peu fou parce que tu prends des rejets toute la journée. Et c'est très dur de faire ça. C'est assez inhumain dans le sens où nous, on a été construit pour être un animal sociable, pour créer une ambiance dans le groupe. Et là, on se réveille le matin, on prend le téléphone, on appelle des gens qui peuvent potentiellement nous dire vas-y, nique ta race, ils nous raccrochent au nez, tu vois. Et vu comment l'économie et les gens sont tendus en ce moment, il faut être solide pour faire de la prospection à froid en ce moment. Moi, je l'ai fait dans une période où les gens étaient un peu plus aimables. On avait l'impression qu'on allait vivre 1000 ans. Et après, il y a eu le Covid. Et après le Covid, depuis le Covid, il se passe un truc, les gens, ils le ressentent qu'il y a eu un avant, un après. Et on est tendu depuis le Covid. Et moi, je pense que là, franchement, entre vous et moi, ça va être dur, mais bon, on est là, hein, on va faire le taf. Hein. C'est pas un problème de travail, moi. Moi, s'il faut travailler, on travaille. Mais si on travaille pour au final se faire cracher dessus, nique ta race. Et en final, pour conclure, je voudrais que vous reteniez une seule chose, c'est que quand tu fais ce que tu veux pas, ou pire encore, que tu mets en place les actions qui ne te font pas avancer vers ce que tu veux, que le matin, c'est compliqué de se lever. Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi.